l'info avec la petite larme quand même. Et un énorme sourire d'abord. On est triste ce matin puisque votre remplaçant Laurent l'inoxydable Thierry Beccaro a annoncé aux Parisiens aujourd'hui en France qu'il arrête. C'est plutôt moi qui ai eu l'honneur d'être à ses côtés que le contraire. Vous Oui, dites remplaçant, ça fait moche. Votre remplaçant pendant les vacances. Pendant les vacances, c'est ce que je voulais dire. Titi. À la fin de la saison, donc, il arrêtera Motus, le célèbre jeu qu'il présente depuis maintenant 30 ans. Il est toujours numéro 1 d'ailleurs d'audience sur sa tranche horaire, tout comme Télématin. Thierry explique qu'il ne voulait pas faire le match de trop, qu'il veut partir alors que son émission est toujours en plein succès. Et il ne s'agit pas seulement pour lui de quitter Motus, par exemple. Pour Télématin cet été, on verra son tout dernier remplacement à votre place. 62 ans, il a passé 35 ans dans cette maison. Il fallait donc que l'aventure s'arrête un jour. Je le cite, Thierry Beccaro a de toute façon une activité très intense au théâtre, on le sait. Mais pas que. Oui, pas que. Il aimerait faire une fiction sur nos antennes, jouer dans un feuilleton. Ça, c'est pas fait encore. Mais rien en tant qu'animateur. Je vous renvoie aux Parisiens pour cette interview. Non, voilà. Puis il fait aussi du solidaire et de l'action solidaire. Oui, aussi. Oui. Toujours à la page télévision. Mais alors là, on change de pays et on s'aperçoit qu'en regardant ce qui se passe en Italie, que la télévision française n'a pas du tout à rougir de la comparaison. Au contraire, puisque là-bas, la RAI, la télévision publique, est considérée comme totalement soumise au pouvoir depuis l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, et des populistes. C'est ce que nous dit Libération. La RAI diffuse par exemple un reportage à la gloire de Mussolini. Elle consacre 15 à 20% du temps de parole au seul Matteo Salvini dans les JT. Lorsque le gouvernement se fait siffler dans une manif, les sifflets sont coupés au montage. Même les émissions culinaires, ça va loin, sont priés de ne pas trop proposer de recettes étrangères. Le nouveau patron de la RAI... Prenons de la graine, j'arrive. Oui, non, je crois qu'il ne faut pas en prendre de la graine. On a bien de la chance de pouvoir à peu près faire ce qu'on veut. De ce côté-ci des Alpes, le nouveau patron de la RAI est connu pour ses fake news. Hallucinant reportage sur la télé italienne dans Libération. Alors, quittons ce marigot et tournons-nous vers l'architecture, les monuments historiques. Alors, là non plus, hélas, tout n'est pas rose. La Croix nous apprend que la surfréquentation par les touristes endommage de nombreux monuments par la simple respiration, par exemple, des visiteurs. Article qui pose une fois encore la question du tourisme de masse et de ses ravages. C'est connu pour Venise ou bien pour des îles du Pacifique. C'est gai ce matin. Oui, je suis désolé, c'est la presse. Alors heureusement, on peut toujours se rabattre sur des expositions qui, elles, au contraire, sont faites pour accueillir le public. Donc là, il n'y a pas de risque d'endommager un monument historique. La Croix, toujours, ainsi que l'Humanité, propose des expositions avec des thèmes inhabituels. La musique électro, par exemple, jusqu'au 11 août au musée de la Philharmonie de Paris dans le 19e arrondissement, ou bien, donc ça c'est dans la Croix, ou bien à Guingamp, nous dit l'Humanité, un nouveau centre d'art installé dans une ancienne prison et qui accueille entre autres des expos photos. Vous voyez celle-ci sur les supporters de foot avec le titre de l'en avant Guingamp. Oui, en avant Guingamp, c'est le nom de Guingamp. Ceux qui ne connaissent pas le club de foot de Guingamp. C'est le nom du club de foot, l'en avant Guingamp. Et enfin, citons encore, cette fois dans Libération, une exposition à propos de la Lune, expo que Libé trouve un peu fourre-tout, mais enfin, rien ne vous empêche d'aller y faire un tour, c'est toujours poétique. Avec tout le monde qu'il y a sur la Lune maintenant. Oui, non, puis Libé a toujours la dent dure pour les expositions, donc ça c'est au Grand Palais, c'est jusqu'au 22 juillet. Ok, super, merci, nous voilà bien renseignés, effectivement il y a pas mal de choses très différentes les unes des autres.